Pour moi, bien choisir son cours de yoga, ça repose avant tout sur deux notions. La première, c'est l'envie. La deuxième, c'est le besoin. Et il faut bien distinguer les deux. Par exemple, si on a une personne qui tranche, qui décide, qui est dirigeant, cadre, ou simplement qui a un tempérament très volontaire, très sportif, eh bien, souvent, cette personne va avoir tendance à aller vers des yogas très physiques. Et puis à l'inverse, une personne très lymphatique, une personne qui a peut-être des fois du mal à agir, du mal à se positionner, eh ben, va peut-être avoir tendance à aller vers un yoga très statique, très contemplatif, très méditatif. Dans les deux cas, on a une personne qui suit son envie, sa tendance naturelle, ce vers quoi elle penche naturellement. Et puis de l'autre côté, il y a le besoin. La personne très lymphatique, elle aurait sûrement besoin de bouger un peu plus, d'être un peu plus dans la décision, dans le côté feu, dans le fait d'avancer, d'agir, de faire. Et puis la personne qui est très dans l'action, qui est très dirigeante, qui tranche, qui fait justement, eh ben, elle va peut-être tendance à avoir besoin d'un peu ralentir. Et dans les deux cas, ces personnes vont avoir une difficulté. Ça va les sortir un peu de leur zone de confort de faire ça. Donc moi, mon conseil pour bien choisir un cours de yoga, c'est de choisir un cours de yoga qui respecte un petit peu notre envie, notre tendance. Donc pas aller vers un cours, par exemple, de sophrologie pure, je prends la sophrologie, ou de yoga nidra pure, si on est très speed, parce qu'on va peut-être avoir tendance à s'ennuyer ou avoir des difficultés à être confronté au silence, à l'inaction. Et pas non plus aller vers un yoga, un vinyasa niveau 3, super sportif dans certaines écoles, super physique, etc., si on n'a pas du tout l'habitude de bouger, ou si on n'a pas du tout envie de le faire. On va tenir 2 séances, et puis après, on va jamais revenir. C'est ce qui se passe chez plein de gens qui s'inscrivent à des fitness. Bon. Donc du coup, moi, mon conseil, c'est plutôt de trouver, pour la personne très active, un yoga qui va peut-être maintenir du mouvement, et en même temps qui va vous inciter, qui va inciter la personne à aller vers quelque chose de plus relax, de plus cool, de plus méditatif, progressivement. Et d'un autre côté, pour la personne plus lymphatique, d'aller vers un yoga qui, oui, est très cool, mais qui de temps en temps va proposer des choses qui bougent un peu, ou qui sont en force, ou qui mettent en jeu le corps, etc. En fait, il va falloir trouver un prof qui va vous proposer votre juste milieu. Une autre chose pour moi qui me vient là comme ça, c'est la rencontre avec le prof. Parce que vous pouvez avoir un prof à peu près de n'importe quel style, s'il n'y a pas la rencontre humaine, ça ne marche pas génial, quoi. Voilà, ou ça ne tient pas. Il faut un prof, il faut que vous sentiez le prof, il faut que la personne elle sente le prof, il faut que ça se passe bien. Donc pour moi, vous arrêtez pas trop au style, arrêtez-vous sur la nature de l'enseignant, sur son caractère et voir si ça vous va, d'une part. Et sur justement l'adéquation besoin-envie, pour respecter l'envie, pour ne pas vous ennuyer, et pour respecter le besoin, pour réellement progresser. Ça. Et puis aussi, pour moi, et ça c'est un avis très personnel, un yoga qui ne vous sort pas un tout petit peu de votre zone de confort, psychiquement, physiquement ou émotionnellement, eh ben, c'est peut-être qu'il est un peu trop dans l'envie et pas assez dans le besoin. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Bonne soirée, bonne journée.